Bonjour, avec ces petites vidéos, je voulais vous faire voir comment on peut vitement et facilement mettre à l'échelle ou redimensionner des objets dans notre programme Design Tool. Donc là-bas, on est en train de travailler sur une situation de 3D. Sur ces boutons fonctions-là, placer un objet. Dans le cas où je veux mettre à l'échelle ou redimensionner un objet, je dois cliquer sur l'objet même. Par exemple, admettons qu'on veut redimensionner ces meubles-là. Donc, on clique sur l'objet. Vous voyez, l'objet devient jaune. Ça veut dire qu'on est en train de y travailler sur cet objet-là. Je clique sur ces boutons-là, mettre à l'échelle l'objet. Vous voyez, si vous vous placez avec la flèche du mouse, c'est écrit la fonction mettre à l'échelle l'objet. Donc je clique là-bas sur ces fonctions-là et j'ouvre un menu avec plusieurs informations. Donc activer, ça veut dire que l'objet est activé. Donc, il est visible, il est tout à fait visible dans mon projet. Je peux, en quittant ces flèches-là, si j'enlève la fonction activer, ça veut dire que je vais cacher mon objet. Donc, l'objet est dans le projet, mais il va être caché. Donc, il ne sera pas visible au moment du rendering, etc. Dans ce moment-là, je laisse activer, donc c'est tout à fait visible et présent dans mon projet. Après, je peux modifier les noms du projet si nécessaire. Je peux modifier les noms de cet objet-là. Et je peux après le mettre à l'échelle. Donc, je peux modifier les dimensions de cet objet-là. Pour exemple, maintenant, la largeur de cet élément-là, c'est 135 cm. Si je la mets à 100 cm, je peux cliquer 100 cm. Je clique appliquer. Vous voyez ici à gauche que l'objet va changer. Donc je clique appliquer et vous voyez l'objet il a été réduit. On a réduit, vous voyez l'objet pas seulement dans la largeur, mais la hauteur et la profondeur se sont réduits dans une façon proportionnelle. Donc, on a modifié largeur, hauteur et profondeur dans une façon proportionnelle. Parce que j'ai activé cet élément-là. Donc, en laissant la serrure là fermée, ça veut dire qu'en changeant une des mesures, les autres deux mesures, donc les autres deux mesures de l'objet, ils vont se modifier dans une façon proportionnelle. Si je remets la taille originelle de l'objet, donc je peux restaurer la taille originelle de l'objet en cliquant sur le bouton en bas ici, restaurer la taille. Voilà, l'objet, ça redevient aux mesures originelles. Si je ouvre la serrure, comme ça, je clique sur la serrure et je la ouvre, je peux changer une seule des mesures. Donc, si je mets 100 cm là, et je donne appliquer, vous voyez que j'ai changé que la largeur de mon objet. Donc, la hauteur et la profondeur, ils ont été changés. Ok, alors en avançant, on a des autres fonctions sur ces menus-là. La fonction miroir, on peut faire l'objet à miroir sur les trois axes de mon objet, dans l'axe X, Y et Z. Par exemple, si je veux miroir l'objet dans l'axe X, qui c'est la plus utilisée, donc je active ces boutons-là, je clique et je mets on, et vous voyez l'objet s'est reversé sur l'axe des X. Si vous voyez ici à gauche, vous voyez, l'objet va se reverser. Vous voyez. Ok. Après, on a aussi la possibilité de le miroir dans l'axe Y. Voilà, vous voyez. Ça, naturellement, il me le met opposé. Donc, bon, dans ce cas-là, c'est clairement pas nécessaire. Et aussi, dans l'axe de Z, vous voyez, il me tourne l'objet complètement. Voilà.
Donc, on a vu des fonctions très importantes et très simples à appliquer sur notre projet. C'est tout pour le moment. Je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Ciao!